Bon, ça c'est quand même un peu plus tape à l'œil que le monastère de Voronet. Ça brille de mille feux, on l'a vu de loin. Donc il y a cette église, et juste en face, il y a un monastère qui brille aussi pas mal. On le dira, genre, c'est pas bon ça. Pire. Petit réveil avec des cygnes. C'est pas une carrière. Non, non. On rentre dans les gorges de la Bicaz. Alors comme partout dans les endroits un peu touristiques, il y a des petits camelots qui vendent un peu de tout. Ah, encore. Dès qu'il y a un endroit pour se garer, ils sont là. Mais on peut manger, on peut boire, on peut acheter des pluges, des couvertures, des têtes de Mickey. Hein. Ouais, des petits objets en bois. C'est super beau aussi. C'est des petits objets qui font au coin du feu l'hiver apparemment. J'espère qu'on va pas avoir un problème de hauteur à un moment. Oh là là, oh là là. Il vaut mieux être effectivement de notre côté que de l'autre. Là on sait pas. Ah, ou pas. Bon. Ah, c'est super beau hein. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je crois que c'est les gorges les plus profondes de toute la Roumanie. Ah, en revoilà. On en voit beau, hein. C'est un peu beau. Il y a des chutes de pierre pendant 500 mètres. C'est juste l'endroit où ils se sont mis tous les camelots. Regardez ça, c'est profond. Je peux pas tout vous montrer. Ce qu'ils foutent. Ah, ils s'arrêtent. En bons roumains qui sont, ils s'arrêtent comme ça, sur la route. C'est très très beau ici. Ah, c'est magnifique. Plein de gens qui partent se balader. Ouais. Ils n'ont pas peur des ours. Il faut dire qu'il y a du monde. Il y a beaucoup de monde, donc peut-être que les ours ont peur. Attention, lui s'arrête. Et tu crois que pendant les 8 km de gorge, il va y avoir des camelots hein. Ouais, certainement. C'est trop bon. Oh là là, mais c'est beau, c'est magnifique ici. Ah, purée. Ah, c'est trop mignon. Tu veux acheter une peluche Pokémon, c'est ici qu'il faut venir. Ouais, c'est ça. T'as vu une sacrée Oh dent là là, là au-dessus. c'est hein. beau. On dirait le mont Aiguille. Hein Ouais. C'est fou ça. C'est magnifique. Elles sont très belles ces gorges. Alors on est à 1200 mètres d'altitude, donc sur une route de montagne. On continue à monter. On vient de passer les gorges de Bicaz. Et alors on fait un constat qui est malheureux, mais c'est jonché de détritus. Alors là vous voyez pas, mais il y a des détritus partout au bord de la route. Et alors c'est pas les touristes, hein, parce que souvent on dit que c'est les touristes. En fait ici il n'y a pas de touristes. Les touristes internationaux. Internationaux, oui. Les camping-caristes, Voilà, des choses comme ça. voilà. Souvent on dit que c'est les camping-caristes, les gens qui voyagent. En fait là il n'y en a pas. Donc on voit pas de camping-car, pas de caravane, pas de fourgon aménagé, rien du tout. Donc c'est un triste constat.
C'est vrai qu'on passe souvent dans des villages qui font assez pauvres. Et pourtant, dans le même village, vous avez plusieurs églises ou des monastères qui sont pas très vieux. Donc c'est vrai qu'ils trouvent l'argent pour faire toutes ces constructions. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi. Voilà, il y a encore une église qui est assez incroyable et qui semble récente. Voilà. Donc, ils trouvent l'argent pour faire ça. Hein. Fiat 600. Donc là, il n'y a carrément pas de revêtement. Dans 300 mètres, tournez à droite dans la rue Stradas El Camului, puis prenez la première rue à gauche. Hein, quand on vous dit qu'il y a des détritus partout, voilà. Nous venons de nous poser dans un endroit qui a priori est assez prisé des locaux pour pique-niquer. Ça pourrait être super sympa. Je dis bien ça pourrait. Bon, on va y dormir quand même, mais bon. C'est jonché de détritus. En fait, on est carrément dans une poubelle. Regardez sous le pont. Au petit-déj, on vient juste d'ouvrir la fenêtre. Vision sympathique, agréable. Un beau troupeau là quand même. Hein. Nous sommes au château de Bran, le château de Vlad l'Empaleur, alias Dracula. Comme toutes les attractions majeures en Roumanie, il y a un monde fou. Des petits restos, des petites guinguettes et puis plein de boutiques où ils vendent des petites merdes, des pins, des magnettes, des pluches. Enfin, c'est la fête. En fait, ici, personne ne s'intéresse au château. Tout le monde vient pour manger, glander. Il est là. Bon, ça nous fait vraiment marrer, quoi. En plus, on a lu un petit peu l'histoire du château. A priori, le type, le gars Vlad, il l'a fait construire, mais il n'y est jamais venu. L'arnaque. Donc voilà, j'ai mon petit mari qui se prépare. Mais à faire quoi?
un petit vol de drone au-dessus du château de Dracula. Voilà. On fait quelques dizaines de mètres à pied en le contournant. C'est déjà beaucoup plus calme. Et en plus, la vue est plutôt sympa. Alors lui, c'est le château de Pélès. La cour intérieure est vraiment de toute beauté. En plus, c'est un mélange architectural, c'est curieux. Ah, ce mélange de styles est quand même vraiment très curieux. Ici, c'est baroque italien. Je me répète un peu, mais ce château est vraiment étonnant, quoi. Ce mélange de styles. C'est vraiment curieux. L'endroit est vraiment superbe. On est en pleine forêt. Alors nous sommes dans le parc du château. Le château, lui, vient de fermer. Et par contre, le parc reste ouvert. C'est très sympa, c'est paisible. Il y a un petit resto. Alors il y a différentes maisons hormis le château. Il y a la maison des gardes. Il y a une autre maison, je ne sais plus comment elle s'appelait. Le château de Pélissor. Ah oui, le château de Pélissor, alors qu'ici nous sommes donc au château de Pélès. Qui se trouve là. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est vu la porte, là, comme elle est bonne. Ouais, c'est super beau. En fait, c'est un ensemble de bâtiments qui sont tous plus beaux les uns que les autres et dans des styles différents. Alors au loin, là-bas, on voit le petit village de Rasnov. En fait, c'est une forteresse. Hop, on le voit plus, on le voit. Une magnifique citadelle de Rasnov. Ah, ils l'ont écrit à son pied et il doit y avoir un funiculaire qui monte. Ouais, impressionnant. Très mignon ce village. Avec la forteresse au-dessus à gauche. Trop beau.
Alors nous sommes à la recherche de Sikaflex 522 parce qu'on a un souci de fuite d'eau dans notre capucine. Et là, on vient d'arriver dans l'usine carrément Sikaflex de Roumanie. Ouais, c'est trop bien. Voilà, il y a un gentil monsieur qui nous emmène dans les... On va voir si on trouve. On l'a tenté, c'est une usine, mais bon, si on en trouve, ce serait cool. En fait, on cherche du Sikaflex 522. C'est un produit spécial pour l'étanchéité des lanterneaux, de tout ce qui est camping-car. Alors bien sûr, on a fait plusieurs magasins de bricolage ici, en Roumanie. On n'en trouve pas. Et comme par hasard, on vient de tomber sur l'usine Sikaflex. Donc on s'est arrêté. Mais bon, ils ne font pas de vente aux particuliers. Hein. Donc voilà quoi. On repart bredouille. Alors nous arrivons à Bucarest. Nous avons pris le parti de ne pas nous y arrêter. Parce que voilà, on en a déjà un petit peu marre des villes et de tout ce que ça implique. Et puis voilà, il n'y a pas trop de choses intéressantes à voir. Serrez à droite, vers la rue Boulevard du Lion-Séportianu. Là par contre, je sais pas. J'en sais rien. Parce que moi j'ai plein de reflets. Ouais, c'est On voit rien du tout là, chérie. Ouais, ce qu'on a vu de Bucarest, c'est franchement moche. Hein. Ouais, moi je regrette pas de ne pas m'être arrêtée. Ben, on sentait que ça allait être moche, ça confirme. Hein. Là, on vient de traverser la ville de part en part. Hein. Sortir de Bucarest, c'est des champs à perte de vue. Nous sommes à quelques dizaines de kilomètres de Bucarest. Il fait une chaleur torride. Alors on a décidé de faire une petite pause à l'ombre d'un arbre pour se restaurer entre repas de midi. Et voilà l'endroit dans lequel nous avons décidé de stationner. Comme vous le constatez, c'est une véritable déchetterie. C'est malheureusement pas une exception ici en Roumanie. C'est souvent comme ça. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que c'est les camping-caristes ou les van-lifers qui viennent à dégueulasser tous les sites. Là, ici, ce sont bien les locaux, car il n'y a pas de camping-caristes. Il n'y a pas de camping-car. Alors, arriverait-on à la frontière? Oui ou non? Pourquoi tous ces camions sont-ils ici? Tournez à gauche sur l'ADC 94. On vient de rattraper tous les camions là, on a fait une ruse. Voilà. Il y a des kilomètres et des kilomètres de camions. Et visiblement ça continue là. Là pareil, et là ça continue. Heureusement, apparemment on peut les crocheter. Il semblerait qu'on soit à 4 km de la frontière, je viens de voir une pancarte. Ah ouais, et là ça fait au moins 4 km qu'on roule, donc il y a plus de 10 km de bouchons, enfin de camions les uns derrière les autres. Et ils attendent de passer la frontière, très certainement. Heureusement qu'on peut les crocheter, parce que sinon on passe 3 jours ici, quoi. Regarde les débris. À suivre. Le truc qui nous dit quoi, dans 300 mètres, on prend la deuxième sortie. Continue toujours. Apparemment, on arrive à la frontière, ça y est. On pense qu'on a gratté au moins 15 km de camions les uns derrière les autres.
3, 4, 5, c'est les postes pour voiture. Green line. C'est où? Tu vois, voilà, c'est tout. Ici. J'ai pas mes papiers. Et voilà, on arrive. Je vais arrêter de filmer peut-être. Voilà, c'est le pont qui nous a coûté 6 €. Alors nous, on a comme des bouffons, on a présenté nos pièces d'identité et en fait, le type nous a réclamé 6 € for the bridge. Centrale nucléaire. Ah, trop bon. Ah, les bouffons, je vous jure. Donc là, je pense qu'à mi-pont, on est en Bulgarie et là, on passe le Danube. Alors, je peux rien vous montrer parce que on voit rien. C'est une bonne raison pour rien me montrer. Ah, t'as vu, il y a une grosse centrale nucléaire là à droite. Ouais. À droite, une grosse centrale nucléaire. Et ce pont, c'est le truc que tu m'avais montré en photo. Voilà, ça c'est le pont qui passe le Danube et qui passe de l'autre côté. Et nous allons arriver donc en Bulgarie. On the road again. Yeah. Il est rigolo ce pont. Ouais. Le Danube qu'on avait quitté à Budapest, on a dormi 3 nuits sur les rives du Danube. C'était trop cool. C'est vrai. 3 ou 4 ans. Super spot avec La Bulgaria. nos potes de Buzz the Toy. Petit clin d'œil à eux. Salut les potos. Voilà, là on arrive à la douane par contre. Il n'y a pas trop de monde. En fait tous les camions ils attendaient pour passer sur le pont. Les pauvres. Peut-être qu'ils les font passer la nuit. Ou... Ouais, peut-être. Oui, parce que on a remarqué quand même que certains camions en fait étaient vides, donc on se demande si les Vide de chauffeurs. Oui, vides de chauffeurs, donc on se demande si les chauffeurs, si les routiers font pas des siestes en attendant, ou on sait pas trop. Ils sont en train de contrôler nos papiers. Voilà, puis on va pouvoir passer. Ça fait déjà une demi-heure qu'on attend. Il y a un petit peu de monde et puis les contrôles sont un peu longs. Voilà, contrôle terminé. Bienvenue en Bulgarie. Wouhou!